Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui met un terme au rebond technique qui a eu lieu toute la semaine. Donc on était parti ici de cette bougie sous les 4000 points, on est venu ici, on a cassé donc la zone ici des 4040, on a marqué des signes de hausse. Hier je vous indiquais ici que nous étions sur une zone technique assez compliquée, on le savait que depuis que l'on montait, que cette zone ici entre 4400 points et ici les 4600 points serait compliquée. On a énormément de zones techniques ici. Aujourd'hui on s'est légèrement affaibli par rapport à la dynamique très court terme. On s'est stabilisé ici sur le retracement de Fibonacci à 38,2%. Au final, donc, le CAC 40 clôture à 4351,49 et perd aujourd'hui 4,23% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors, la configuration, elle est très simple. On est ici sur une phase où on a eu une impulsion baissière. On a validé un début de consolidation par rupture ici du retracement à 23,6% de Fibonacci. Et on voit que le retracement ici de 38,2%, il a été dépassé. Il agit même ici en tant que support sur ces bougies. C'est très très net. Mais on n'a pas encore atteint ici la zone 50,61,8. On a énormément de zones techniques sur ces niveaux. Je vais y revenir. On a aussi des tracés qui sont assez intéressants. Et donc nous allons voir que on est vraiment arrivé sur une zone de test très intéressante. Du point de vue des indicateurs techniques, on reste dans une dynamique haussière au sens du MACD, dont les histogrammes ici évoluent d'une manière toujours positive. Le RSI, quant à lui, est toujours sur une trajectoire de sortie de sa zone de survente, ce qui constitue là aussi un signal plutôt haussier, malgré la petite baisse que nous consentons aujourd'hui. Du point de vue des volumes, et je dirais que ça serait plutôt rassurant, on a des volumes nettement inférieurs à la moyenne, et surtout inférieurs à ce qu'ils étaient lors des phases de hausse. Donc on n'est plus ici dans la configuration où on avait des volumes avec des séances fortement baissières et des gaps avec donc des volumes supérieurs à la moyenne et une phase de rebond technique avec des rebonds inférieurs. Là on part sur une phase de baisse et on a les volumes qui continuent à baisser, donc cela plaide déjà pour une baisse progressive de la volatilité. On n'a d'ailleurs pas eu énormément de volatilité, en tout cas beaucoup moins que ici sur cette phase, durant toute cette semaine par rapport à ce que nous avions auparavant. Avant d'aller plus loin, je voudrais donc vous montrer ce qui se passe d'un point de vue hebdomadaire avec cette vue donc en weekly. Alors, depuis la phase de baisse, la semaine dernière, on avait constaté donc cette bougie. J'attirais votre attention sur l'ombre basse qui était donc fortement développée, plus en tout cas que tout le reste de la bougie. Et je vous disais que si on avait une ouverture sur les 4040 points qui revenait par exemple sur les 4920, eh bien on aurait une configuration fortement haussière en étoile du matin qui se mettrait en place. Alors, on a une configuration qui ressemble, mais qui est un peu moins puissante. On vient donc sur les niveaux d'ouverture de la précédente bougie. Donc on voit ici que cette zone d'ombre basse constitue une zone dans laquelle, dans cette dynamique moyen terme, les investisseurs sont rentrés à contresens pour essayer de jouer le rebond technique. Le rebond ici a été validé. Et donc on n'est pas revenu sur la zone des 4920, mais sur des niveaux très proches de la zone des 4570 points. D'ailleurs, il est assez intéressant de constater que malgré la forte volatilité que nous avons, eh bien les zones techniques sont assez facilement identifiables. Cette zone des 3590, elle a été tracée, on voit qu'elle a été significative. Il n'y a que cette zone ici qui était initialement à 4000 points que j'ai repositionné à 4040 points. Et on voit ici que la zone des 4570 points constitue quasiment ici le plus haut de cette bougie, ce qui est assez intéressant puisque malgré cette forte volatilité, eh bien on voit que des niveaux techniques sont assez bien respectés. Alors on a une réintégration des cours donc dans la zone des bandes de Bollinger, puisque on avait une bougie totalement à l'extérieur des bandes de Bollinger la semaine dernière, quasi totalement à l'extérieur la semaine précédente. Là on revient ici, ce qui constitue là aussi un rebond qui est technique. On a eu une petite phase d'excès que l'on corrige. Ça ne remet pas en cause la poursuite de la dynamique baissière, puisqu'on ne vient pas du sens ici de la tendance moyen terme, on ne vient pas casser des niveaux
qui affaiblirait ni même qui invaliderait cette dynamique baissière, mais on revient ici dans une petite phase normale. Donc la zone des 4570 points sera cruciale lors de la semaine prochaine. Du point de vue des indicateurs, ce qui est intéressant, c'est que on accompagne ce mouvement par un retournement ici des histogrammes du MACD. Le RSI, quant à lui, est prêt à sortir ici de sa zone de survente. Alors, si on prend un petit peu si on s'éloigne un petit peu, si on prend un peu de hauteur, ce que l'on peut voir surtout, c'est que les histogrammes du MACD que nous avions ici, on les voit ici aux environs des 230 points, ils n'ont jamais été aussi bas depuis très longtemps, hein. Là, on est dans les années 2000, et même dans les phases fortement tendues, hein, notamment en 2001 ou en 2008, on n'a jamais eu des histogrammes hebdomadaires du MACD qui étaient à de telles amplitudes. Et le fait que l'on ait justement cette phase de stress et ce retournement, alors justement que les histogrammes sont aussi bas, montre que d'un point de vue moyen terme, on peut avoir ici une impulsion relativement violente. Alors ça nous montre déjà qu'on a eu énormément de pression à la baisse, hein, c'est historique, hein, ce que l'on est en train de vivre au-delà de l'épidémie, mais au sens boursier du terme. Le fait que l'on ait ce retournement à une telle amplitude peut impulser un mouvement relativement fort, et donc là le signal il est d'importance. Donc pour la semaine prochaine, du point de vue donc hebdomadaire, la zone qui sera surveillée ici, ça sera la zone des 4570 points. Et si tel est le cas, on observera ici un retour possible sur la zone des 4920. Et du point de vue moyen-long terme, ce n'est simplement que sur une tentative de comblement de cette zone que l'on pourra remettre de nouvelles perspectives, car ce n'est que sur comblement ici de cette zone que l'on aura un possible changement de tendance. On aura la moyenne mobile 20 exponentielle qui va venir ici dans ces niveaux. On a ce gap béant qui reste ouvert. C'est vraiment quand on va attaquer ici cette zone que l'on pourra vraiment commencer à parler, éventuellement, si cela arrive bien entendu, d'un éventuel retournement de tendance. Alors maintenant on va revenir sur la vue en journalier, comment appréhender les prochaines séances. Donc comme on l'a vu, la zone ici 4570, 4780 points, la zone 50-61-8, elle est en passe d'être atteinte, mais pas réellement encore. On a la moyenne mobile 20 exponentielle ici, on voit encore une fois que cette moyenne mobile elle est assez significative sur la tendance. On a ici l'attaque sur la bande de Bollinger, le retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle et les cours qui se stabilisent. Donc pour l'instant, potentiellement, on est dans une phase de poursuite du mouvement baissier. Et puis, il y a une chose que l'on n'a pas encore fait, on n'a pas encore tracé l'oblique de cette dynamique, et vu que l'on a désormais une stabilisation ici sur ce niveau, eh bien on peut partir de cette phase, on revient ici sur le point haut intermédiaire, et ce que l'on a, eh bien c'est tout simplement avec ces deux points hauts, vous voyez un prolongement qui vient quasiment sur cette zone. Alors on va se rapprocher, parce que c'est assez intéressant. On voit ici que sur la séance d'hier, on vient à l'intersection ici de cette zone des 4570 points. Et ce que l'on voit, c'est que la bougie du jour, elle s'inclut juste ici, sous cette zone de résistance. Donc clairement, on est en concordance avec les signaux techniques. Je vous disais à l'instant que l'on avait une phase de baisse, un rebond sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Lorsque l'on trace ici cette résistance, on voit que on a nos 3 points quasiment parfaitement alignés. On pourrait même ici venir corriger et venir mettre sur cette zone-là. On n'aurait pas une grosse erreur. Et donc clairement, on a ici les symboles de cette dynamique. Ce que l'on peut aussi constater, c'est que si on essaye de tracer, alors je ne vais pas la tracer de manière définitive parce qu'elle n'est pas réellement significative, mais si on trace une zone qui va rejoindre les points bas, voilà ce que l'on a, et on a ici une phase d'élargissement, d'accord? C'est-à-dire que on a ici une baisse avec donc un support qui descend plus vite que ce que descend la résistance. On n'est pas ici sur un canal, on est sur un biseau baissier d'élargissement. Alors, ce n'est pas réellement un biseau parce que précédemment, on était sur une phase haussière, mais le fait d'avoir ici cette configuration, si on casse ici cette zone, l'objectif de retour, c'est le premier contact haussier. Le premier contact haussier, il est là, d'accord? Donc, on a ici l'origine, mais on a mécaniquement une configuration qui pourrait nous ramener ici sur cette zone au-delà des 5500 points. Donc d'un point de vue moyen terme, c'est assez intéressant tous ces tracés puisque on est ici sur des zones de test. Je vous disais récemment qu'il y avait énormément de niveaux techniques ici qui seraient difficiles à franchir. On en a ici une explication supplémentaire. Donc dès demain, ce qu'il faudra surveiller, c'est un éventuel franchissement ici de cette résistance. Donc
des niveaux que l'on a déjà connus récemment, proche des 4450 points. Si on arrive à casser cette zone, à franchir ici les 4570 points pour rentrer dans la zone 50-61-8, on aura vraiment des signaux qui iront vers un possible retournement de tendance et en tout cas une sortie de cette dynamique baissière. Puisqu'après avoir été significatif ici, eh bien on validerait et donc on invaliderait la poursuite sous cette résistance et donc on validerait une cassure de cette dynamique. Donc il va vraiment falloir surveiller ici cette zone qui nous donnerait un signal de sortie de cette fameuse dynamique baissière. Par contre, si les cours commencent à évoluer ici sous la zone des 4300 points, c'est-à-dire sous les 4343 points ici de ce retracement à 38,2% de Fibonacci de l'intégralité ici de cette phase de baisse, et bien là le risque c'est de repartir. Donc premier objectif ici, retour sur la zone des 4040 points avec en cas de cassure une accélération qui pourrait se produire rapidement en direction ici de la zone des 3590 points. Je vous rappelle que actuellement cette impulsion rebond technique, si on revient ici casser cette zone, il peut y avoir une grosse accélération qui pourrait se produire et qui pourrait nous emmener vers de nouveaux objectifs avec par exemple la zone des 2970 points qui est le prochain objectif en cas de cassure ici de cette zone des 3590 points. Pardon. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. D'un point de vue statistique, encore une fois, nous manquons d'occurrences et de cas représentatifs pour nous donner une statistique fiable et utilisable. Sachez toutefois que c'est, même avec le peu d'occurrences que l'on a, eh bien on a quelque chose qui est très partagé pour les prochaines séances. Voilà donc pour cette séance de fin de semaine. Restez bien chez vous, prenez soin de vous et on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.